Bienvenue sur le podcast Femmes d'hockey. Ici Isabelle Etier et je vous invite le temps d'une période à découvrir l'histoire et la passion de mon invité pour le hockey. Du hockey, notre invité, il connaît ça. Disons qu'il l'a pratiqué, maintenant il est dans les médias, il est agent de développement pour les joueurs, notre guerrier Max, Maxime Talbot. Mais Maxime Talbot, bienvenue à Femmes d'hockey. Ben merci, je suis très content d'être là. Merci d'avoir pensé à moi. On connaît beaucoup le joueur. On t'a vu dans la Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, tu as fait plusieurs années, tu as remporté la Coupe Stanley. Mais l'agent de joueur, le conseiller au développement, on connaît peut-être un peu moins. J'ai pris ma retraite du hockey 2019 et tout de suite, c'est arrivé vite. Hein? Tu décides, OK, ben là, regarde, je suis revenu au Québec après 3 ans en Russie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire? Et je voulais peut-être jouer une dernière saison. C'était certain qu'on revenait à la maison, qu'on revenait à Montréal pour les enfants. Parce qu'à un moment donné, on voyageait beaucoup dans les dernières années. Donc, Jackson commençait la maternelle. On venait. Est-ce que je voulais jouer à Laval? Peut-être. On a appelé l'organisation. L'équipe a dit non, Max, t'es trop vieux. Alors là, Pat Brisson, quand on a eu cette réponse-là, il dit tu penses arrêter? J'ai dit probablement oui pour tout de suite, c'est assez voyagement. Puis tout de suite, je me suis retrouvé avec un emploi. Je n'ai pas été à la retraite pendant 30 minutes. Ça a été, je décide, j'arrête de jouer. Je deviens conseiller au développement des joueurs pour la firme CA. Ce que j'aime de ce travail-là, c'est d'accompagner les jeunes. C'est une job de coaching peut-être moins demandante que d'être là chaque jour à l'aréna. Et c'est plus personnalisé qu'un coaching d'équipe. Donc, que ce soit nutrition, que ce soit entraînement, problème d'anxiété, regarder des tapes aussi, comment ajuster sa game, mais aussi quand aller voir l'entraîneur quand tu n'es pas satisfait de ton temps de jeu, quand ouvrir la ligne de communication, s'arrêter de faire des exercices de respiration, méditation. Donc, j'aime tout cet aspect-là du joueur de hockey parce que c'est pas juste de mettre ses patins et de performer. Hein. Il y a plein de facettes de la vie d'un joueur de hockey, puis je suis certain qu'on va en parler, qui doivent être en ordre, je pense, pour être capable de performer. Puis souvent, on l'oublie, mais c'est ça le développement, parce que le développement humain est souvent aussi important que le développement sur la glace pour être capable de s'accomplir, de performer. Puis je disais ça là, dans mes dernières saisons, puis je le dis maintenant aux jeunes joueurs, je dis le hockey n'est pas qui tu es, mais ce que tu fais. Puis c'est important de se différencier de ça, parce que si ça devient qui tu es, ça peut devenir très, très lourd, très, très vite. C'est super intéressant ce que tu fais à Bruno et Max, ou sous un autre angle, si vous écoutez pas ça. Max et Bruno, OK? C'est Max et Bruno. C'est pas Bruno et Max, s'il vous plaît. Excuse-moi. Faire attention. OK, je vais pas chicaner. Non. Là, Bruno va être content que j'aie fait ça. Ouais, là, je perds des points avec toi. OK, ouais, beaucoup. Je vais faire attention. Puis c'est d'un autre angle aussi qu'on a fait cette année, l'an passé, avec Guy Boucher, Mathieu Proulx. Puis j'aime ça, faire ça. C'est le fun, le show d'un autre angle est très le fun, justement, de regarder le match d'une autre façon. Puis on s'amuse beaucoup à le faire avec les gens qui sont là. Mais je trouve que c'est pertinent. C'est tout le temps, là, de ton point de vue, ou Bruno, ou même Guy, ça nous permet de réfléchir, de voir, puis des fois, c'est drôle. Je souris parce que plus tôt cette saison, on a fait un match, puis Guy Boucher, parce que tu as dit le mot pertinent, puis oui, 90% du show est pertinent, mais Guy était rendu qui parlait que quand il coachait junior, il était avec ses antennes de télé, il fallait qu'il mette du fromage, du fromage pour tenir les antennes. Il manquait celle-là. Et on a ri, là. Donc, c'est ça. C'était du pertinent, puis cette image-là est venue dans ma tête. Mais bon, oui, on s'amuse beaucoup, puis c'est ça. C'est le fun, puis il faut pas oublier. Le hockey, c'est un jeu, puis, on fait de l'entertaining, puis on fait du... L'entertainment, on est là, puis on jase de hockey. Il ne faut jamais oublier la notion de plaisir dans le hockey. Moi, là, si, mettons, tu m'as demandé ma plus grande qualité en tant que joueur, là, c'est drôle, mais une des premières choses qui me vient en tête, c'est mon entrain, c'est mon énergie lorsque j'arrivais, mais ça, c'était chaque jour à l'aréna. Je mettais mes pads, mes patins, j'arrivais, puis tout de suite, là, c'était wouh! En pratique, je célébrais au début que je marquais, tout ça, et ça, c'est contagieux. L'aréna devrait être une destination. Mike Polino m'a déjà dit ça, puis c'est tellement vrai.
Quand c'est plus une destination, là, fais d'autres choses. Quand tu n'as pas le goût d'aller à l'aréna, là, il y a des journées qui sont moins le fun après une défaite, des choses comme ça. Mais en général, là, tu devrais être content d'y aller, privilégié, surtout quand tu gagnes ta vie en le faisant. On va rentrer dans le segment, on parle hockey parce que, bon, toi, tu as joué au Midget 3 avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, ils ont retiré ton chandail l'année dernière. Tu as fait dans le junior majeur, tu disais, bon, tu as été à Rouen, puis après ça, rapidement avec les Olympiques de Gatineau. Tu as été capitaine, tu as remporté la Coupe du Président là-bas, tu as eu le trophée, tu as été nommé le Guy Lafleur. Tu as, après ça, été repêché en 2002 par les Pingouins. D'ailleurs, c'est là-bas que tu as gagné la Coupe Stanley. Tu as fait ces 2 buts marquants qui ont permis de soulever la coupe. Là. J'imagine que c'est un de tes moments mythiques au hockey. Là. On ne peut pas faire autrement. Ben oui, je pense que c'est dur à taper, hein? Exactement. Et c'est non seulement à cause des buts opportuns, là. Seulement d'avoir remporté la Coupe Stanley. C'est là le privilège, c'est là que tu dis, wow, ça change une vie. C'est ça le but ultime. Le but ultime, quand on parle d'objectif personnel, ben, c'est de jouer un match avec national. D'être capable d'avoir dit, je l'ai fait. Puis dès que j'ai réussi à jouer un match avec national, mon but, c'est retourner en j'aimerais ça dans la Coupe Stanley. Je suis ici maintenant. Donc, je suis très reconnaissant, chanceux d'avoir fait partie de cette équipe-là, d'avoir gagné. Ça amène beaucoup de satisfaction, c'est sûr. C'est le rêve. Puis après, c'est bon. What's next? Une fois que tu as gagné la Coupe Stanley, ben, on va gagner une deuxième, ou c'était ça, puis j'ai pas réussi. Mais quand même, c'est une grande fierté. Puis, ouais, j'en garde des bons souvenirs. Mais tu es allé aussi au championnat mondial junior. Du temps du junior, tu étais assistant capitaine aux côtés de Sidney Crosby, qui a été une année, malheureusement, qui vous avez pas pu vaincre nos rivaux des États-Unis, mais quand même. Après, les Pingouins, tu es allé avec les Flyers, l'Avalanche du Colorado, les Bruins, puis comme tu disais tantôt, tu es allé faire un tour aussi en Russie, 3 ans. J'imagine que ça marque une vie aussi, un déménagement de la sorte, de s'en aller dans un pays complètement différent comme ça. Là. Oui, bien, avant ça, j'avais eu une petite préparation là, parce qu'on avait été en 2012, ma femme, c'est ça, moi, en Finlande pendant 6 semaines, jouer là-bas parce que c'était l'année du lockout, il y avait un arrêt de travail. Puis on avait terminé la Coupe Spengler aussi en décembre, donc en Suisse. On avait vécu l'expérience un petit peu, mais là, on avait vécu cette expérience-là en couple, en jeune couple. C'était notre première année qu'on était ensemble. Là, tu te retrouves en fin de carrière à Boston. Tu as une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais pour mes prochaines années? Je savais que j'avais encore du bon hockey en moi et que je reçois des coups de téléphone un peu en Europe. Et ça n'a pas été long que je me suis commis à Yaroslav parce que j'avais une femme qui était une guerrière, une vision, une visionnaire qui avait vécu l'expérience aussi de voyager. Ma femme, Cynthia, c'est une passionneuse artistique. Elle a été aux Olympiques en 2010, puis elle avait été en Russie souvent. Et ça ne faisait aucunement peur, Cynthia. Elle disait, let's go, on y va, on le fait. Ça m'a vraiment, il a fallu qu'elle me donne un petit coup de pied dans le derrière pour dire let's go, pour que je me commette. Puis on est tombé en amour avec la place. Ça n'a pas été long que le hockey était bon, la vie familiale était bonne. Nos enfants sont vraiment bien adaptés. Là. Ça a été une expérience super positive qui fait partie de notre parcours. C'était quoi le hockey pour toi quand tu étais jeune? Ben, c'est une bonne question parce que souvent, j'essaie d'y repenser, de me remettre dans ces chaussures-là parce qu'en développement, veut pas, il faut essayer de comprendre la personnalité de chacun pour pouvoir aider à le développer. Puis moi, j'étais quelqu'un qui aimait jouer au hockey. J'étais passionné par le hockey, mais j'étais passionné par le sport d'équipe. Okay. Mais j'aurais pu aussi bien faire du football, puis j'aurais trouvé mon compte quand même. J'aimais ça jouer, dépenser mon énergie infatigable, I guess. Mais j'étais un bon athlète jeune, il fallait que je bouge. J'étais le plus jeune de 3 frères. Okay. J'avais 2 frères, puis plus vieux. Ça brassait, mais j'allais là, puis on jouait au hockey dans la rue, on jouait à tout plein de sports. J'ai une petite question pour toi. À quel âge ou à quel niveau c'est vraiment important de commencer à être représenté par un agent? On trouve que le repêchage de la Ligue nationale est trop tôt. Okay? On aimerait ça que ça soit repoussé d'1 an, que ça soit à 19 ans à place de 18 ans. Puis là, les équipes de la Ligue nationale, eux, vont repêcher des joueurs de 18 ans qui sont au niveau junior majeur ou peu importe USHL.
Puis ils vont se tromper sur des choix de première ronde, deuxième ronde, troisième ronde. En voulant dire, ils ne seront pas capables d'évaluer le jeune de la bonne manière et le joueur ne se développera pas en ce qu'il pense qu'il peut être. Puis là, tu vas arriver, tu vas aller voir un jeune de 12 ans au tournoi plus haut de Québec, puis me dire que ce jeune-là va être capable dans le carrière nationale. C'est pas ça. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a la compétition dans ce milieu-là aussi. Puis si tu attends à 17 ans avant d'aller chercher, ils ont déjà tous un agent. Donc, tu vas être là au bon moment. Mais moi j'avais 16 ans. 16 ans, j'étais ma première année junior quand Pat est venu me chercher. Puis encore là, je suis un choix de 8e ronde. Là, 15 ans, c'est une belle âge, 14 ans aussi pour le développement, commencer à bâtir une relation avant peut-être son année midget 3. Donc, c'est le fun, mais c'est pas facile d'identifier les talents. On a plein de spreadsheets avec les critères, ce qu'on recherche pour pouvoir, parce que les jeunes à courbe de croissance, le milieu familial, il y a plein d'aspects qu'on regarde pour dire, OK, lui, il a un potentiel, mais encore là, il faut l'amener à l'accomplir son potentiel pour qu'il devienne un joueur de hockey sain. Est-ce qu'il y a quelque chose que, tu sais, mettons, le Max d'aujourd'hui, tu aurais aimé ça te faire dire ou tu aimerais te dire au Max à 15 ans? Oui, c'est une question que j'aime beaucoup. Puis, tu sais, je ne suis pas un gars avec une énorme mémoire, ce qui est malheureux, parce que j'ai quand même vécu des choses extraordinaires, des belles expériences et tout. J'aimerais pouvoir me remettre là-dedans et toutes les revivre souvent. Mais pendant ces moments-là, je me suis souvent dit, hey, ça c'est, tu sais, on va dire, profite-en. Ouais. Je me le disais déjà. Fait que c'est pas quelque chose que, tu sais, quelqu'un dit, ça passe vite. Je le savais. Dès mon premier match, je me le faisais dire, le conseil que je donne maintenant aux jeunes joueurs, je dis, profite-en. Tu sais, vis le moment dans le présent, puis je l'ai fait. Une chose que je me dirais peut-être à mon jeune Maxime de 15, 16, 17 ans, perds moins ton temps, mais j'avais besoin parfois de perdre mon temps d'une manière à perdre ton temps. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas ça, perdre mon temps. Mais je parle, tu sais, écouter The Office sur Netflix, là, tu sais. Okay. Ça, j'ai fait le tour de toutes les TV-séries, mais il y a des temps morts dans une saison, justement, de voyagement, l'autobus, avion, tu es sur la route. Puis ça, là, c'est des temps morts que tu devrais prendre pour continuer à évoluer. Donc, même si tu ne vas pas à l'école, lis un livre, renseigne-toi, culture générale et tout, parce que tu te retrouves à 35 ans et là, il faut que tu te refasses. Faut que tu aies le début de la deuxième vie de la retraite. Donc, garde ça cher. Puis je l'ai fait. Mais fais-le encore plus parce que, justement, des fois, tu as des moments morts puis tu devrais les utiliser pour continuer à t'améliorer puis te préparer peut-être à la deuxième carrière. Dans le fond, n'aie pas peur de continuer à te nourrir, à aller chercher de l'information, de l'expérience, que ce ne soit pas juste orienté vers la carrière de hockey, que ce soit dans la vie en général pour une croissance, parce que peu importe, tu en as besoin, que même si tu fais une carrière dans la Ligue nationale, il y a toujours une après-carrière parce qu'on ne joue pas jusqu'à 90 ans. Non, il y a une vie après. C'est le fun. On peut pas. On peut jouer, mais pas professionnel, on s'entend. Ça serait plus slow un peu. Mais tu sais, exactement. Et même se trouver une passion hors glace, souvent, les jeunes sont tellement focus. Et maintenant, comme on a parlé plus tôt, moi, j'ai eu la chance, j'ai fait plein d'autres sports. Le hockey, c'était ma passion, j'aimais ça jouer, mais j'ai touché à tout. Maintenant, les jeunes, c'est spécialisé de plus en plus jeunes. Puis ça fait que tu t'oublies, là. Tu sais, à la fin de la journée, c'est quoi le but de tout ça? Faut que tu le fasses sainement. Il faut que tu sois bien dans ce que tu fais. Puis ça va être très difficile de pas avoir de succès, d'avoir du succès en n'étant pas passionné par ce que tu fais. Il y en a des jeunes passionnés, donne-y, c'est correct, mais de pousser quelque chose sur un jeune, c'est là que le jeune va se coucher lorsqu'il a de la pression. Mm-hmm. Il ne réussira pas à atteindre la pression. Et si tu essaies d'ouvrir les portes pour lui au premier défi, ça va faire mal, ça va s'écrouler. Puis crois-moi, comme je te disais, dans le national, c'est des défis à chaque jour là, pour rester là. Alors, il faut que tu sois prêt en tant que personne pour faire face à ces choses-là. Tir de barrage, ça te tente-tu une petite question, ceci ou cela? On commence très fort. Toasté ou stimé, tes hot dogs? Je te dirais toasté. Oui. All dress. Ah. Avec des oignons aussi, là. Un all dress, un vrai all dress. Tout le kit. Es-tu un gars du matin ou du soir?
Soir, soir, mais c'est avec 3 jeunes enfants, là. T'as pas le choix, là. Ben oui, pour avoir cherché un petit peu plus de temps dans ta soirée, mais tu sais, on les couche, puis souvent on s'endort en lisant l'histoire, là. C'est parce que c'est demandant, c'est des longues journées, mais ma femme est plus tôt que moi, fait que je suis un gars plus de soir que matin. Lire dans les pensées ou voir le futur? Lire dans les pensées, je voudrais pas voir le futur. Pour être sain, il faut être dans le présent, donc je voudrais pas le voir, ça serait... Mais lire dans les pensées pourrait être bizarre, mais le fun. Puissance ou endurance? Je te dirais que une de mes forces, c'est l'endurance. Endurance. À la longue, l'endurance va peut-être battre la puissance. Quand tu regardes une game de hockey, là, parce que là, bon, t'es plus sur la patinoire, t'es-tu du genre derrière le but ou tu vas être plus sur les côtés ou même au centre? Je vais être en haut parce que je veux voir, je veux tout voir. Je veux tout voir, je veux pas voir l'action, je veux voir tout le langage corporel, l'émotion, sentir. Tu vas plus sentir l'émotion plus bas, mais j'aime regarder tout ce qui se passe d'en haut. Hockey d'été ou autre sport, je pense que d'y répondre, tu nous l'as dit tantôt. 100%. Tous les autres sports. Je viens de commencer à me mettre au golf à 36 ans. Ça va se prendre 37 ans. J'ai 37 ans. Le mieux ou Gretzky? Mario, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Donc, oui. c'est une grande fierté pour moi, un honneur d'avoir pu chausser les patins en même temps que Mario. On va rentrer dans le segment Place aux femmes maintenant. J'aimerais ça que tu me parles, toi, de la place des femmes dans le hockey. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire ou que tu aimerais mettre en valeur aujourd'hui? Il y en a une, entre autres, que j'ai rencontrée ici à Sainte-Julie, qui s'implique dans le sport et j'ai nommé Geneviève Diotte, une femme extraordinaire qui est là et qui est impliquée pour le programme, est entraîneur maître, qu'on appelle pour le programme MAG 1, MAG 2. Son fils, Raph, était là-dedans. Donc, on s'est amusé beaucoup, puis d'impliquer qui fait ça pour les bonnes raisons, puis vraiment, là, bénévolement. Et c'est le fun à voir parce que ça amène une atmosphère, une énergie. Hein. Tu sais, les jeunes, c'est leur première expérience sur patin. Là, c'est des papas qui s'impliquent et tout. Mais il faut que les coachs, il faut qu'on soit de bonne humeur et tout ça, que les jeunes aient du plaisir. Et c'est quelqu'un qui amène cette énergie-là tous les jours à l'aréna. Puis elle fait le baseball aussi l'été. Donc, Geneviève Diotte, il y a Janine G aussi là, dans la région de Saint-Julie qui s'occupe de plein de choses, des femmes passionnées que ça fonctionnerait pas si ça serait pas. Je pense que je t'engage comme porte-parole. C'est ce qu'on dit à Femmes de hockey. C'est que, tu sais, l'importance de la femme, c'est pas une histoire juste de gars, que ce soit que, tu sais, de joueuse ou joueur, que ce soit les mamans, les sœurs, les grands-mères, tu sais, tout le hockey au Québec, puis même partout, là, dans le fond, n'aurait pas toute sa place. Il y a combien de gérantes d'équipe que c'est des femmes qui s'occupent à faire arriver la logistique. Puis il y en a aussi qui peuvent être sur la glace en train de patiner parce qu'on a des bonnes joueuses, là, des bonnes personnes qui connaissent leur hockey. Pour le bien du hockey, moi, comme ma fille, ma deuxième fille, autant que ma femme est passionnée artistique, Jackson joue au hockey. Lou, elle a 5 ans maintenant, mais présentement, on l'inscrit au hockey féminin l'été, elle va faire quelques stations, puis elle était supposée de faire son MAG 0 cette année, elle a fait une pratique. Maudit COVID. Mais je pense que ça va être une petite fille qu'on va mettre dans le hockey. Parlons un peu hockey féminin. Tu me parlais, ta fille qui va commencer, là, qui voulait, mais bon, qui va venir. Quelle est ton appréciation du hockey féminin pour toi? Écoute, j'adore. Maintenant, aussi à RDS, on a Manon Réaume, Kim Saint-Pierre qui sont avec nous et des femmes qui s'impliquent beaucoup dans le hockey féminin, mais dans le hockey en général, puis ont des carrières extraordinaires. J'ai eu la chance d'aller au match des étoiles la saison passée qui se passait à Saint-Louis. Et pendant le concours d'habileté, on fait une place, on va dire. Les femmes ont pris leur place à jouer, puis on fait du 3 contre 3. Et ça a été pour moi la partie de la journée que j'ai apprécié le plus. Parce que c'était beau, il y avait du talent. Tu vois, que les femmes avaient de l'intensité, mais beaucoup de plaisir à le faire. Là. Puis, c'est qui a décidé que c'était un sport d'homme, de un? C'est du hockey. Mais je trouve que c'est justement, c'est tellement un beau sport. Puis c'est ça, que ce soit gars ou fille, ben c'est de retrouver à l'aréna, puis
Les filles vont avoir du fun avec leurs copains, copines aussi. Puis vraiment, le sport d'équipe en général, là, c'est pour tout le monde. Et c'est ça qui est plate aussi, question COVID. Là, j'espère qu'il n'y en a pas trop qui décrocheront du sport parce que on sait, là, Bruno Gervais, il fait le groupe respect aussi. Puis il y a des belles statistiques sur que la plupart des jeunes qui décrochent, les jeunes filles qui vont décrocher en premier avec un plus haut taux de statistiques. Donc, la santé mentale, elle fait partie de nos vies à tout le monde. Oui. Et je pense que le sport a une grosse partie. place, fait partie de la santé mentale, a une grosse place pour le développement, puis l'activité physique pour être bien ici. Il faut être capable de bouger, de dépenser l'énergie, puis c'est le meilleur antidépresseur. Je pense que l'enjeu, effectivement, avec la période, au début, la pause du COVID, pour moi, je me disais, ça va faire du nettoyage, ça va aider les jeunes à enlever de la pression, à retrouver le plaisir de jouer. Là, c'est sûr qu'après 1 an, j'espère sincèrement qu'on ne perdra pas toutes ces bonnes joueuses-là, qu'elles vont continuer, qu'elles vont revenir. En tout cas, il faudra travailler pour s'assurer de leur tenir la main puis qu'elles reviennent après la pause obligatoire du COVID. Totalement raison, parce que ça va prendre la motivation, ça va prendre des gens, je pense, qui s'impliquent, des gens vocaux aussi qui vont, faut pas les abandonner. C'est facile de décrocher présentement, puis j'encourage les gens à pas décrocher parce que ça apporte tellement de bien dans la vie, puis c'est important, puis c'est là que c'est le temps, je pense, de serrer les coudes. Ça passe sur la palette. Comme tu sais, au hockey, ça prend des aides pour compter des buts habituellement. Quelle a été la personne, l'organisme ou le moment qui a fait une différence, toi, dans ta carrière ou dans ta vie? Il y en a plusieurs, mais je vais prendre ce moment-là pour parler des entraîneurs. L'importance des entraîneurs, des enseignants. Et le rôle qu'ils ont, de plus en plus, on dirait que les parents sont occupés aussi. Alors, on met l'enfant à l'école, et là, il passe la journée à l'école avec l'enfant, et là, le soir, il y a les sports ou whatever, mais tu sais, le temps que ces entraîneurs, ces enseignants-là mettent pour nos enfants, puis moi, ça a changé ma vie. Je pourrais tous les nommer, là, mais en gros, je pense que l'âge junior est très important pour le développement. Ouais. Donc, de 16 à 20 ans, j'ai la chance d'avoir Benoît Groux comme coach, qui coach maintenant dans le club école du Lac-Tampa à Syracuse pour le Crunch. Puis Ben a été dur, mais juste. C'était plus à la mode dans le temps d'être dur, mais très juste avec moi. Mais d'être dur, il n'y a pas de problème. D'être juste, je veux dire, d'être super, tant que ça ne demandant. pas, là, demandant. Dans le temps, c'était plus rough que maintenant. Dans le temps, il y avait un entraîneur pour 20 joueurs. Le joueur s'ajustait au coach. Il n'y avait pas le choix, il fallait t'embarquer. Maintenant, c'est le coach qu'il faut qu'il s'ajuste à ces 20 joueurs-là. Mais les entraîneurs, moi, Benoît Groux me montrait à être responsable, autonome, et me montrait à m'ajuster aussi, d'être capable de mouler mon leadership, de comment agir avec les autres, de respecter les règles. Entre 16 et 20, là, tu deviens un adulte. Oui. Puis il me montrait être un professionnel, je pense. Puis j'avais besoin de ça. Puis ça a été... regarde, c'est encore quelqu'un qu'on se discute beaucoup puis qui est un mentor pour moi. Puis maintenant, si je te donne l'occasion de faire une passe à palette à un organisme ou à une personne, ça serait à qui? Je vais faire une passe à... Je pense au hockey féminin en général. Ouais. Puis, tu sais, je pense à Julien Brisebois, ce qu'il a fait dernièrement, il a fait un don de 75 000 au Carabin Université de Montréal. Puis ça, pour moi, c'est ça, il faut aider, il faut mettre en évidence. Puis autant que c'est physique, c'est de l'argent, là, ils vont faire des grandes choses avec ça. Mais en même temps, c'est du marketing qui fait rayonner le programme et qui met de l'importance sur ces choses-là, qu'eux aussi ont besoin de sous, de support, de finances, de faire mettre en évidence le hockey pour donner peut-être justement un rêve, un objectif aux jeunes filles qui jouent au hockey. Parce que si la jeune fille qui joue au hockey, elle m'a amené, elle dit, bon, ben, tu sais, je me vois jouer là-dedans, j'adore jouer au hockey, mais qu'est-ce que ça va m'apporter côté temps puis versus école et tout ça? Ben, crème, là, tu as un rêve, tu as un objectif, tu as un but. Puis, il y a des solutions. Exact. Puis une équipe de hockey féminin qui va avoir des highlights à la télé, tout ça, ben, ça donne justement de l'emprise sur le rêve. Ah, ben, moi, je vais être là. C'est là qu'à un moment donné, tu commences à mettre les efforts parce que tu vois qu'il y a un avenir là-dedans.
Puis c'est un don personnel, puis c'est ça qui est beau, c'est de dire, moi, je crois tellement que je prends mon argent, puis j'y vais, puis j'en donne pour aider parce que on a besoin de ça au hockey féminin. On a besoin de support. Puis, tu sais, c'est un peu ce que les filles demandent à travers la PWHPA. C'est-à-dire, écoutez, on veut que la Ligue nationale cautionne notre Ligue nationale, digne de ce nom, qu'elle soit unifiée, qu'il y ait des alternatives, qu'on ait différents niveaux, qu'on soit capable de, un coup qu'on a fini le cégep, bien, que notre opportunité soit d'aller, oui, à l'universitaire, puis après ça, pas juste aux États-Unis, mais aussi au Canada. Puis, aussi d'avoir une ligue qu'on peut continuer à jouer dans les entre-périodes olympiques. Là, cette année, on va embarquer dans une année olympique, mais c'est important d'avoir du temps et d'avoir des équipes qui nous supportent. C'est sûr et certain. Puis, c'est une belle phrase à la palette. Oui, ben, je pense que oui, mais c'est important justement de prendre le temps quand on a une plateforme pour le dire. Parce que c'est là que ça devient entraînant. Puis les gens vont dire ah ouais, OK, il va peut-être avoir une équipe à Montréal, tout ça. Puis c'est ça, c'est le fun pour les joueurs, mais c'est le fun aussi pour les jeunes filles qui rêvent de devenir joueuses. Ça leur donne quelque chose à rêver. Tu as besoin de modèles, tu sais. En fait, on grandit tous avec des modèles, que ce soit, peu importe le sport, que ce soit, peu importe le métier que tu veux faire. C'est souvent quand on a vu quelqu'un le pratiquer ou le faire qu'on s'est dit hey, moi aussi, j'ai envie de faire ça. On se doit d'avoir des modèles aussi au niveau de tous les sports et c'est la même chose au niveau du hockey, je crois. Bon, on rentre maintenant dans la sacoche bleue. C'est le temps que tu nous racontes une anecdote inédite. On aime ça aussi, en apprendre davantage sur vos histoires. Nomme-moi un nom, puis je vais te sortir une anecdote. On va y aller avec Sydney. C'est drôle, je savais que tu allais. C'est très intéressant. Écoute, Sydney, j'ai rencontré lorsqu'il avait 13 ans. Ouais. Puis, Sid, j'avais été justement à cause de l'agence CA. Moi, j'avais 16 ans, je venais de commencer à te représenter. Puis, Sydney, à cet âge-là, comme je dis, qu'on ne va pas toi, puis oui, mais quand tu as un Sidney Crosby, tu te dis, bon, ben, comment on peut l'accompagner, ce jeune-là, parce qu'on sait qu'il est spécial. Puis, il était venu, Pat Brisson, moi, toujours un camp à Los Angeles, il le fait encore d'ailleurs, des meilleurs espoirs quand c'est ton année de repêchage, 16 ans, 17 ans. Donc, on s'en va là avec Sidney Crosby, on rencontre, puis là, on fait un scrimmage, je pense, la première journée. On arrive là sur la glace, puis j'entends dire que lui, il a 13 ans, tu sais, quoi. Puis là, il arrive à rencontrer un contre Chris Chelios, qui était déjà un vétéran de la Ligue nationale. Wow. Et il sort une sorte de cuillère, là. Il a pris la rondelle, il a fait faire le tour, et Chris Chelios avait été pour l'arponnage, il avait tombé sur ses fesses, puis non. Il avait été marqué un but, tu sais. Puis là, tout le monde était soudainement, wouh! Fait que c'est un joueur de la Ligue nationale établi, c'est une légende. Puis le jeune de 13 ans, il s'en va, puis il fait tomber Chris Chelios. Ça avait été quand même très marquant pour moi. Tu sais qu'on est privilégié d'avoir la chance de le regarder performer comme il fait. Ça fait mon année, on a commencé une première saison ensemble en 2005. Là. Fait que ça fait 16 ans. Oui, ça fait 15-16 ans qu'il est dans la Ligue. Fait que c'est un privilège de vivre dans cette era-là, dans ces années-là qu'on le voit performer encore. Puis lui, puis Ovechkin et tout ça, vraiment, ils vont marquer notre vie de hockey, si on peut dire, en tant que fans. Max, merci beaucoup d'être venu à Femmes d'Hockey. On va te suivre, comme je disais. Et puis, je fais juste un petit aparté. Là. CAA, c'est pas pour les services automobiles au Québec. Là. Appelez-moi pas pour changer de pneu. Ouais. Non, c'est CAA qui est une des grandes agences, une agence prestigieuse pour les joueurs. Creative Artist Agency. Exactement. Donc, c'est ça me fait plaisir. Merci à toi, puis bon succès et c'est super intéressant. Puis merci de m'avoir reçu aujourd'hui. C'était un grand privilège. Merci, Maxime.